Bonjour à tous les poker players et bienvenue dans l'émission Texas Poker Showdown dans laquelle nous allons vous dévoiler toute l'actualité Texas Poker du mois de décembre. Allez, petit tour sur notre sommaire. On va commencer avec le flashback et les plus grands événements du mois de décembre qu'il ne fallait pas manquer. Évidemment, les WSOP Circuit à San Remo, le DSO à la Grande Motte et une fin d'année 2025 en apothéose avec le FPO à Paris. Et pour les premiers rendez-vous 2026 près de chez vous, on commence en France, à Annecy pour le FPO, petit tour en Espagne à Barcelone pour le Barcelona Poker Cup, et ensuite on s'arrêtera à Aix-en-Provence pour le DSO. Et dans notre breaking news du mois de décembre, on sera sur le PPD, le Partouche Poker Deep Stack. Alors oui, pour certains ça veut dire beaucoup, mais pour d'autres pas du tout. Eh bien on vous explique ça tout à l'heure. Et pour finir dans notre carte blanche, on sera avec Apo, on fera un petit récap de l'année 2025 et de ce qui nous attend en 2026. Et comme à chaque émission, un peu de prévention, oui le poker est un jeu passionnant, mais c'est un jeu d'argent, donc faites attention à ne jouer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, jouez pour le plaisir et pour vous amuser, c'est le plus important. Et malgré un planning européen chargé, les WSOP Circuit à San Remo ont battu tous les records. Avec plus de 3 millions d'euros redistribués sur l'ensemble du festival, c'est plus de 6500 entrées qui ont été enregistrées et plus de 500 joueurs ITM dans l'argent. 9 bagues ainsi que 9 packages à 5000 $ pour les WSOP Paradise ont été distribués sur ces WSOP. La plus prestigieuse d'entre elles, c'est celle du Main Event, 871 entrées sur ce Main Event, et c'est Grégory Grech qui l'emporte après un deal à 2 joueurs, il remporte 138 000 €. En plus du package et des 138 000, on lui offre une montre BRM chronographe édition Texas Poker. Félicitations à ce grand champion. Et pour un événement aussi extraordinaire, on voudrait faire un remerciement très particulier au casino de San Remo, à la marque des WSOP pour leur confiance, PMU.fr qui nous accompagne depuis de nombreuses années et nos amis italiens Euroranders et PK Live. Vous pouvez retrouver tous les résultats détaillés sur le site de texaspoker.net comme d'habitude, mais également la rediffusion de la table télé sur le YouTube de Texas Poker. Flashback sur notre DSO La Grande Motte qui en devient une tradition incontournable du terroir occitanien, 692 entrées enregistrées sur le Main Event, 325 000 € de prize pool et c'est 50 500 € remportés par notre grand champion Théo Desvidal qui grave son nom sur la légendaire ceinture DSO. Le leaderboard du DSO 2025 s'est clôturé sur cette étape de la Grande Motte. La victoire revient à Aurélie Réard, la team pro Unibet. Elle remporte son droit d'entrée à 5 000 € pour le French Poker Cup qui a lieu le 25 janvier. C'est un tournoi online, mais elle a déjà son ticket à 5 000 €. Donc du coup, elle cède son gain à Isabelle Balthazar, runner-up de ce leaderboard, qui du coup jouera un des plus gros buy-in du .fr le 25 janvier à ne pas rater les French Poker Cup à 5 000 € d'entrée. Allez, flashback sur notre FPO Paris avec 725 entrées pour un main event à 600 €. Notre grand champion c'est Vital Bégard qui l'emporte face à Elias El Moustaoui qui l'emporte pour 60 000 €. Le leaderboard du FPO 2025 se clôture avec cette dernière étape parisienne. On connaît maintenant la liste des 16 joueurs qualifiés pour la finale online avec plus de 15 000 € mis en jeu offerts par PMU.fr qui aura lieu début janvier. Dans les tournois Texas Poker, en mois de décembre, c'est 50 festivals et plus de 260 tournois. Évidemment, on ne peut pas parler de tous les tournois, de tous les résultats. Donc je vous propose de retrouver tous ces détails, toutes ces informations sur le site de texaspoker.net évidemment. Maintenant, on va aller dans les rendez-vous près de chez vous. Si on commençait 2026 en prenant quelques jours d'hiver à la montagne, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu de ski, une petite raclette, un peu de poker? Moi perso, je prends les trois, mais je veux juste commencer avec un peu de poker. Le FPO d'Annecy, c'est quand même l'ouverture de la nouvelle saison. On est du 6 au 11 janvier, donc je retrouve là-bas pour un peu de poker, un peu de raclette, et après on verra pour le ski. Le magnifique Casino Impérial d'Annecy vous accueille dès le mardi 6 pour le chaos progressif d'ouverture à 250 €. Ensuite, le main event à 600 €. Pour finir, un FPO 300 et un e-roller à 1200 €. Que demander de plus? Pour jouer malin, c'est sur PMU.fr avec les satellites FPO tous les mercredis et tous les dimanches. Et pour ceux qui sont plutôt mer que terre, je vous propose d'aller en Espagne, tapas, coquillages et crustacés à Barcelone pour le Barcelona Poker Cup du 6 au 11 janvier.
Suite à vos nombreux retours sur la dernière édition du BPC au mois de novembre, le buy-in du main event est diminué à 400€, la structure 55 sera instaurée sur ce main event. Concernant les sides, on aura un BPC Monster à 250, un Mystery Bounty à 250€ avant le main event, et après le main event, on aura un KO progressif Deep Stack à 250€. Et pour finir, les tickets PMU seront acceptés sur l'ensemble du festival, et je serai personnellement présent tout le long du festival, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez partager une petite paella. Enfin, pourquoi petite? Une paella. Et le rendez-vous à ne surtout pas manquer en début 2026, ça sera le DSO d'Aix-en-Provence, qui sera du 30 janvier au 8 février. Oui, 10 jours de festival au DSO d'Aix-en-Provence, et ça sera pas 3 Day 1 comme d'habitude, mais ça sera 5 Day 1. 2 Day 1 sur le premier week-end et 3 Day 1 sur le jeudi-vendredi du dernier week-end. Ça annonce un main event complètement colossal. Et pour participer malin sur les DSO, je vous rappelle que les satellites c'est sur unibet.fr tous les dimanches soirs. Et place maintenant à notre breaking news où nous reviendrons sur l'annonce du renouveau du Partouche Poker Deep Stack. Le PPD, le Partouche Poker Deep Stack, c'est quoi? À l'époque 2010-2011, c'était tout simplement le rendez-vous du poker français. C'était un buy-in à 500€ et on jouait dans les plus grands casinos du groupe Partouche. Donc évidemment, beaucoup de nostalgie pour les joueurs qui ont commencé à cette époque, qui sont toujours là, mais également des croupiers. Moi, le premier, j'ai commencé en 2010 sur les PPD, le PPT. Donc du coup, si toi aussi, tu as vraiment cette nostalgie de ces années-là, n'hésite pas à me mettre en commentaire ton meilleur souvenir poker. Le renouveau du PPD, ce sera tout simplement ce qui se fera de mieux dans le poker live dans les plus beaux établissements en France. En début de festival, vous aurez l'Arène, un tournoi à 250€ format KO progressif avec une structure Monster Stack, 150 000 jetons de départ, des niveaux de 40 minutes. Concernant le main event, on aura le Deep Stack 55 avec la structure 55, 55 000 jetons de départ, des niveaux de 55 minutes et 5 paliers doublés. Pour finir, on aura le classique à 250€, 40 000 jetons de départ, des niveaux de 30 minutes et ensuite de 40 minutes, et évidemment plein de satellites et de sides pour tout un beau festival. Et la grosse nouveauté de ce renouveau du PPD, c'est le Challenge Team PPD. C'est un leaderboard pendant toute l'année 2026 issu de tous les tournois du PPD hors les satellites, dans lesquels tu gagnes des points quand tu fais ITM. À l'issue de l'année, à l'issue du classement, on prendra les 5 meilleurs qui représenteront la Team PPD pour l'année 2027. Et vous l'avez vu sur les visuels, le partenaire en ligne c'est PMU.fr. Du coup, tous les satellites Texapoker PMU vous permettent de constituer votre bankroll et vous pouvez utiliser votre bankroll sur tous les tournois du festival. Allez, maintenant on se retrouve en tête à tête avec Apo, on se fait une petite visio, on fait un bilan 2025 et on parle de l'avenir avec 2026. Bonjour Apo, on va faire un petit bilan de 2025, très rapide tous les deux, et ensuite on parlera de 2026. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent en 2026 et des grands projets. Commençons par 2025, qu'est-ce que tu retiens de cette année 2025? Est-ce que tu aurais 2 ou peut-être 3 éléments marquants de cette année? Bonjour à tous. Oui, effectivement, je retiens quelques événements qui ont été très marquants, surtout pour le succès de Texapoker et des casinos avec lesquels on travaille. D'abord, le succès de Winamax Poker Tour décentralisé au casino Grand à Aix-en-Provence, qui a eu un succès énorme. Ensuite, nous avons eu le WSOP au mois d'avril où on avait 1 million garanti et on a dépassé largement les 1 200 000. Avec 1 000 € de buy-in. Avec 1 000 € de buy-in, merci. Et bien sûr, pareil, le WSOP de San Remo où on avait 1 million de garantie, on a fait 1 900 000. Et on avait la difficulté du buy-in à 1 500 € cette année sur San Remo, exactement. Ouais. Voilà, c'était très bien. À part ça, on a fait des gros scores sur les événements, des sauts à cartonner, les FPO a eu des gros succès et on espère que l'année prochaine, on sera encore meilleur. Moi, je vais parler aussi de mon côté. Pour moi, un des éléments aussi marquants, c'est la reconduction du championnat de France. Donc, on est déjà sur notre 3e édition. Tous les ans, on arrive à attirer l'attention des joueurs, à attirer l'attention des joueurs professionnels, amateurs, et on a de plus en plus de monde. Pour moi, ça a été vraiment un des éléments les plus marquants, et j'ai hâte de 2026
On a des petites adaptations dans le programme, la date a été changée, on sera en octobre pour 2026 pour le championnat de France cette année, et on a tout un dispositif qu'on est en train de mettre en place, donc on va pas aller dans les détails, mais pour qualifier un maximum de joueurs pour 2026 là-dessus. On peut parler aussi des payouts, on a eu un gros changement en 2025 de ton initiative, le fait de payer 2.5 buy-in au min cash, le fait de réduire très légèrement le nombre de places payées n'a pas impacté le prize pool, surtout à la win, qui est important pour une majorité des joueurs. Pour moi, ça a été vraiment l'élément le plus marquant de 2025, c'est vraiment le payout, en vrai, pour moi, personnellement. 2025, c'est quand même 517 festivals Texas Poker, 3472 tournois, plus de 250 000 joueurs, entrées, hein, réellement, les entrées sur les tournois, 33 000 ITM, et on a dépassé une barre symbolique, très symbolique, des 50 millions d'euros de prize pool redistribués. C'est la première année où on dépasse les 50 millions. Pour donner un peu la différence avec 2024, on est à moins de 500 festivals, on avait les 3000 entrées aussi, on était sur 229 000 joueurs, 31 000 joueurs ITM, et on était sur 49 millions de prize pool sur 2024. Il n'y a pas une grosse différence, qu'on a notre vitesse de croisière un peu. Bon, après, il y a des gros changements qui arrivent pour 2026. D'ailleurs, parlons-en, je sais que c'est sur les lèvres de tous les joueurs parisiens. On a des changements importants sur 2026 à Paris. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, Apo ? Oui, bien sûr. On est en attente de pouvoir aller dans un nouveau club qui s'appelle le Partouche Pasino Club, où on va travailler en collaboration étroite avec le groupe Partouche, comme d'ailleurs dans tous les casinos et pasinos de France. Et on espère pouvoir amener toutes les marques que nous avons, nos partenaires online, pour faire des événements d'envergure de 1500-2000 joueurs. On remercie le Club Circus pour ces 3 dernières années. On a fait de très beaux tournois avec eux. On peut parler du FPS en particulier, les FPO, les différents FPO, les DSO, l'APO de 2500, le WPT, c'était énorme le WPT. Le WPT sur lequel on a quand même changé la structure. On est passé de 30 000 à 50 000 jetons, chose qui ne s'est jamais fait en Europe, et que Matt Savage, mon ami, il a validé, et que toi qui étais avec ton translateur pour traduire toutes les discussions avec Mike, donc on a passé des moments extraordinaires. Je remercie Thierry, Eric, Delco et Sébastien Leclerc pour ces 3 années et demie, et puis je leur souhaite aussi bonne chance et bon vent pour la suite des événements. Un très bon souvenir aussi, c'est l'étape Winamax à Versailles. Ça a été un chantier mais titanesque. Oui. Et le Club Circus a été à fond avec nous dans ce projet. On a quand même, voilà, on a Winamax avec nous, c'est sûr que ça aide beaucoup, hein. Mais bon, il fallait quand même, dans toute la partie réglementaire, il fallait suivre, hein. Et le Club Circus a été à fond là-dessus, dans ce projet. Moi, c'était un des plus beaux souvenirs, c'est celui-ci. C'est le Winamax à Versailles avec les équipes de Circus. Ça, c'était extraordinaire. On avait mis 180 tables quand même, hein. 150 à Pau, 150. 180 caméras, on avait. Oui, 180 caméras, oui. Donc merci au Club Circus, oui, et on se retrouvera donc du coup. On a une date à peu près à Pau qu'on peut donner, une estimation. Je pense que ça sera dans le trimestre. Donc 2e trimestre 2026. Et bien très bien, merci beaucoup à Pau. Je pense qu'on est très content de cette année 2025. On souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à tous les joueurs de poker de France et leurs proches. Et on vous dit à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Et une bonne année 2026. Merci d'avoir regardé Texas Poker Showdown du mois de décembre. Je vous souhaite encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année à vous tous. Je vous dis à très vite sur un tournoi près de chez vous. À très bientôt. Ciao.